Europe 1 Soir. Il est 18h39, Nicolas Poincaré. Et c'est l'heure de l'invité d'Arlette Chabot. Arlette, vous recevez ce soir un ancien ministre député UMP de la Drôme. Hervé Mariton, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez un club, il s'appelle Réforme et Modernité. Vous présentez aujourd'hui 21 propositions que 100 fleurs, et voire 1000 quand on parle de l'UMP, s'épanouissent. Vous êtes à côté de la droite sociale, la droite humaniste, la droite populaire, la droite libérale, c'est ça ? Oui, et la droite classique, au fond. Réforme et modernité, nous nous définissons comme des libéraux pragmatiques. Libéraux parce que la concurrence et la compétition fait avancer le monde. Pragmatiques parce qu'il ne faut pas d'esprit de système. Droite classique parce qu'au fond, je crois il y a en France beaucoup de bon sens à droite, pour autant qu'on soit plus qu'à raisonnable. Gauche, naturellement, le bon sens est à droite. Pragmatique, parce qu'il y a plus de pragmatisme à droite qu'à gauche, en effet, et moins d'idéologisme. Et pour tout vous dire, par exemple, en 2007, nous ne croyions pas beaucoup, je ne croyais pas beaucoup au concept de rupture. La réalité aujourd'hui, c'est que par la force des événements, nous y sommes. Donc, nous attendons des réformes et un programme qui répondent à la rupture du monde. Alors, à quoi voit-on ou reconnaît-on un libéral ? Si j'avais mauvais esprit, je dirais il fait travailler plus les fonctionnaires. Et c'est parmi les propositions que vous proposez, effectivement, de faire travailler les fonctionnaires un peu plus, suivant, j'allais dire, leur degré dans la hiérarchie. Mais j'ai beaucoup d'estime et de considération pour la fonction publique française, qui est de grande qualité, qui rend des services importants à nos concitoyens et qui est parfois brocardée, mais aussi appréciée. En même temps, il faut regarder la réalité telle qu'elle est. Les 35 heures sont mortes. Elles sont clairement mortes dans le privé. Et pour tout le monde. Où en réalité, déjà, le temps de travail est supérieur à 39 heures. Ça n'est pas le cas dans la fonction publique. Et parfois, c'est le cas dans les faits, mais pas dans les rémunérations, puisqu'il y a, vous le savez, des millions d'heures supplémentaires en stock, par exemple à l'hôpital, que l'État n'a pas le moindre fifrelet pour payer. Donc la réalité, il faut en prendre acte. Et oui, il faut augmenter le temps de travail des fonctionnaires. Ça a déjà été le cas dans le privé. Il faut le faire sans dans les le payer public. plus, pour le coup. C'est au même salaire. C'est que travailler plus pour gagner autant. Mais parce que je pense que, les gens ont fait 35 heures alors qu'avant ils faisaient 39 heures pour la même rémunération. Si, à certains égards, le chemin inverse doit être fait, il ne peut pas être fait avec 4 heures supplémentaires payées plein pot. Simplement, pour être juste, je propose de nuancer les choses. L'effort qu'on demande aux fonctionnaires les plus modestes, catégorie C, étant moins important que celui qu'on demande aux cadres supérieurs de la fonction publique, catégorie A. Par exemple, si on demande 1 heure supplémentaire à un fonctionnaire de catégorie C, ça peut vouloir dire 39 heures payées 38, mais en tout cas, il ne peut pas continuer à faire 35 heures payées 35, mais comme il l'était avant à 39 heures. Mais vous dites que les 35 heures sont mortes, et pourtant c'est dans les dernières propositions de l'UMP de dire à la fin des 35 heures. Alors, elles sont mortes ou elles sont agonisantes ? Mais elles sont mortes dans les faits. Les salariés font plus de 39 heures. Je propose de réévaluer le temps de travail des fonctionnaires en même temps que il faut changer la durée légale du travail de ou pas ? diminuer les effectifs. Je pense qu'une fois qu'on aura eu, pendant l'élection présidentielle, un débat très clair sur l'acte de décès, il faudra ensuite mettre ensemble les partenaires sociaux pour voir exactement comment on fait. Augmentation du temps de travail, les questions de rémunération, même si tout ne peut pas être payé au tarif des heures supplémentaires actuelles, parce que sinon, en termes de compétitivité, nous n'y gagnerions rien. Et par ailleurs, il est important que cela se fasse aussi avec l'économie qu'on peut enregistrer sur les allégements de charges dont bénéficient les entreprises. On va essayer de Ce sont des milliards d'euros qu'on peut économiser pour le budget de l'État. Pas mal de mesures en revue et donc d'aller un tout petit peu plus vite. Vous dites non pas remplacer un fonctionnaire sur 2, mais vous carrément remplace pas 2 sur 3 quoi. Oui, mais c'est pas une surenchère. Ni les profs, ni les policiers. Je dis 2 sur 3 pendant 3 ans. D'abord, les policiers nationaux, on pourrait augmenter le temps de travail. On pourrait augmenter le temps de travail, mais pas leur nombre. Et on réduit aussi sans leur demander des efforts démesurés. Il y a un vrai problème de temps de travail aujourd'hui. Ça serait pas mal de s'y confronter réellement. Je propose non-remplacement de 2 fonctionnaires sur 3 pendant 3 ans pour que l'on ait un horizon. Par ailleurs, on pourrait ajouter que les économies ainsi permises doivent être réellement des économies, alors que ces dernières années, 70% des sommes dégagées par non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 ont été recyclées en mesures catégorielles. S'il vous plaît, pause catégorielle, on n'a pas les moyens. Alors, là où on voit aussi que vous êtes un libéral, c'est que c'est la fin des aides aux entreprises. Elles ne vont pas être contentes, les entreprises, mais c'est le constat de décès au fond des 35 heures, donc les bas salaires, l'aide aux 35 heures, tout ça, on supprime. Qu'est-ce qu'on enlève aux entreprises ? Quel type d'aide ?
Mais aujourd'hui, les allègements de entreprises charges. ont des allègements de charges pour compenser les 35 heures. Dès lors que je propose de constater que le temps de travail doit revenir à 39 heures, peut-être pas C'est 39 give my heures money back dans ce rémunérées cas-là. 35, On mais récupère. 39 heures rémunérées 36, 37, 38 selon les négociations et les niveaux de catégorie et les niveaux hiérarchiques. Il y a à gagner pour les entreprises, il y a à gagner pour les salariés, il y a à gagner pour l'État en supprimant des allègements de charges qui coûtent très cher. Alors, parmi vos propositions, il y en avait une dont on avait déjà beaucoup parlé il y a quelques semaines. C'est exiger un engagement à défendre la France lors de journées de citoyenneté, serment d'allégeance aux armes de la France. Qu'est-ce que ça veut dire? On Mais chante. ça avait provoqué un certain remous. Ouais. On a vu un sondage qui montrait que 61% des Français soutenaient cette mesure. C'est en effet un engagement à défendre la France le jour où la France serait menacée. Oui, liberté, égalité, fraternité sont les valeurs de la France, mais il y a quelque chose qui ne se résume pas à liberté, égalité, fraternité, c'est la défense. Ça peut être nécessaire, y compris des cyberattaques. On peut défendre la France aussi derrière son ordinateur. Oui, ça veut dire que tout jeune, tous les jeunes, qu'ils soient nouveaux Français, nouveaux citoyens français ou Français d'origine, devraient prêter serment Et d'allégeance. je crois que c'est une réponse positive à la question de l'intégration. Oui, Ouais. quand vous êtes français, vous l'êtes depuis 20 générations ou vous l'êtes depuis la veille. Dans tous les cas, vous devez prêter serment de défendre votre pays. Proposition faite aujourd'hui par l'UMP, dès 12 ans, avec l'autorisation des parents, des enfants pourraient être condamnés à des travaux de réparation. Vous Le êtes d'accord avec cette mesure? Le fil 12 ans, le c'est fil bien? directeur du projet de l'UMP, je siège au comité de pilotage de ce projet, c'est la France de nos enfants. Il faut le prendre de manière positive Ah, aussi. ça Je commence fais d'abord bien, là, cette réponse. ouais. En effet. Et nous faisons dans les propositions Réforme et Modernité un certain nombre de suggestions tout à fait positives. Par exemple, un trimestre d'alternance obligatoire et rémunéré D'accord, mais en fin de première. d'accord, Ça, mais c'est positif. c'est- Votre question, elle est sur 12 ans. Ouais. Je suis mal à l'aise. Je vous le réponds. Je suis mal à l'aise par rapport à cela. Je trouve que Claude Guéant, le gouvernement, l'UMP ont en termes de sécurité souvent de bonnes propositions. Je suis parfaitement d'accord avec l'idée que sur les 16-18 ans, il faut rendre plus sévère le dispositif existant actuellement. L'excuse de minorité a assez largement Ouais. fait son temps. Entre 12 et 13 ans, je crois qu'on est plus souvent dans des cas pathologiques, y compris pathologie familiale. Je ne suis pas sûr qu'une réponse aussi systématique que celle que vous indiquez et qui est proposée par l'UMP soit la meilleure. Donc là, petit malaise, vous dites par exemple comme Nadine Morano, il faut peut-être d'abord se tourner vers les parents et voir comment on peut les aider. Plutôt que de J'ai sanctionner encore des gamins. envie de dire qu'à 12 ans, c'est la responsabilité des parents. J'ai un enfant qui a 13 ans, donc lui, il a au-delà de 13 ans, en effet. Enfin, il y a un an, il avait 12 ans. Écoutez, c'est sans doute aujourd'hui un préadolescent, c'était encore un enfant. S'il vous plaît, ne répondons pas de manière trop rapide à des questions certes importantes, en même temps difficiles. C'est aussi une des caractéristiques de Réforme et Modernité d'assumer la complexité dans les réponses qu'on doit apporter. Alors, est-ce que vous avez une réponse simple à un sujet très complexe, c'est la crise de l'euro? On attend le discours du président de la République jeudi soir. Là aussi, vous dites qu'il faut une sorte de rupture, reconstruire l'Europe et ne pas avoir peur, par exemple, d'abandonner des petits éléments de souveraineté française pour renforcer la coopération On en ne s'en Europe? sortira pas uniquement avec des plans de rigueur, on s'en sortira pas à la petite semaine, on s'en sortira pas en ergotant sur les négociations. Il faut refonder l'Europe, assumer des transferts de souveraineté là où les États, la France, d'autres aussi, ont failli. Par exemple dans le domaine budgétaire, dans le domaine monétaire. Et ça, c'est en effet le renforcement d'une Europe fédérale sur certaines compétences. Dans l'autre sens, pour que nos concitoyens comprennent qu'on n'est pas dans un déterminisme où on cherche à les conditionner, à tout mettre en ordre serré européen, il y a des domaines où l'Europe n'est pas légitime et où il faut redonner les compétences aux États. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est écrit dans la doctrine sociale de l'Église, mais c'est aussi un principe politique auquel Jean-Pierre Raffarin, nombre d'entre nous, à l'UMP, sommes attachés. Exercer la compétence au bon endroit. Par exemple, donc, qu'est-ce qu'on doit concéder à l'Allemagne pour que l'Allemagne fasse un geste en la direction des autres pays européens et notamment de la France qui demande par exemple l'intervention de la Banque centrale européenne? La discipline budgétaire doit être collective. Et ça n'est pas uniquement affaire de sanctions. Je comprends que le gouvernement français est aujourd'hui capable d'entendre l'idée de sanctions automatiques. C'est-à-dire, si on dépasse les 3, pour que tout le monde comprenne bien, Hervé Mariton, quand un pays membre de l'euro dépasse les 3% de déficit budgétaire, théoriquement, il y a des sanctions. Jusqu'à présent, il n'y en a pas eu. Cette fois, elles seraient automatiques. Oui, et ça peut être même moins que ça, qui serait simplement, si vous ne suivez pas votre feuille de route, il y a des sanctions.
je crois que quand on est un élève défaillant, les critères de convergence, il est légitime qu'une discipline collective soit là pour se substituer à la défaillance des États. Mais cela doit se faire sous le contrôle du peuple, et nous proposons une élection du Parlement européen au suffrage universel par liste européenne, et nous proposons aussi que cette refondation de l'Europe fasse l'objet, au bon moment, pas nécessairement à chaud de la crise, mais au bon moment, fasse l'objet d'un référendum européen, parce qu'on ne peut pas vouloir le bonheur des gens malgré eux. La refondation de l'Europe, ça se fait aussi avec les peuples européens, et en même temps, quand l'efficacité est plus grande sur le terrain, on redonne les compétences au terrain, ce qui permet aussi d'ailleurs d'éviter un clivage entre Europe des 17, Europe des 27. Il faut que tout le monde reste à bord. C'est-à-dire membres de l'Eurozone et ceux qui ne le sont pas, Nicolas. Hervé Mariton, député UMP de la Drôme. On termine avec 2 questions d'auditeurs pour vous. Une première question de René qui vous demande, lorsque les députés sont malades, ils ont combien de jours de carence avant d'être indemnisés ? Un député malade, en général, fait son boulot. Il fait son boulot sur son ordinateur, au téléphone. Ouais, mais s'il est vraiment Jamais malade. Il y a des carences, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 0 S'il est jours vraiment malade, non. Mais député, c'est pas la question, effectivement, je ne l'avais pas anticipé. Donc vous n'avez pas de jour de exactement carence, un si je métier, comprends c'est une bien. mission. Si je comprends bien, vous n'avez pas de jour de carence. Non, parce que nous sommes toujours soumis au peuple. Et je vous dis, il m'arrive comme d'autres d'avoir une angine, il m'arrive comme d'autres d'être indisponible. Ça ne dispense pas de téléphoner, de faire avancer les choses. J'ai pas très bien compris. Donc du coup, vous êtes comme les fonctionnaires, vous n'avez jusqu'à présent pas de jour de carence. Mais moi, je ne connais Ouais. pas un député. Enfin, C'est assigné à la fonction publique de toute On en Je façon. reviendra revendique sur ce simplement sujet. en tant que député de ne pas être tout à fait soumis au droit du travail. Mon horaire de travail dans la semaine, ça doit être à peu près une centaine d'heures. Donc c'est vrai que j'ai oublié de me poser la question du jour de carence. On se la Voilà. posera. on Dans fera ce une petite cas, les enquête. 35 heures sont déjà mortes. Voilà. Merci beaucoup Hervé Mariton. À demain, Arlette Chabot. À demain, Dans un Nicolas. instant, le meilleur.